brother's gonna work it out. The 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 brother's gonna. Salut, c'est Van65 et on se retrouve à bord de la R3 pour une petite session de nouveau sur Candy. Donc là je vais essayer de commenter un petit peu de mon point de vue ce que j'en pense de ce que je fais quoi. De mon point de vue de néophyte, donc là comme d'habitude, donc je commence toujours par 2-3 tours pour chauffer les pneus tranquillement, même si là en fait je venais juste d'arriver au circuit, donc je venais de faire 10 km, mes pneus étaient plus ou moins chauds, mais par sécurité je préfère y aller tranquillement, progressivement, sentir comment ça se passe, que bourrer comme un connard et me bourrer au premier virage quoi. Donc là l'objectif que je m'étais fixé sur cette session, c'était clairement réussir à mieux me placer déjà avec les bras, parce qu'en fait j'ai tendance à déhancher, ça y a pas de souci, je suis sur les fesses, mais j'ai tendance à ne pas plier le coude en fait tout simplement. Alors soit je me décale un petit peu, soit je me décale pas mal, mais en fait j'ai le bras à l'intérieur qui a tendance à rester relativement tendu. Replier c'est rétro, c'est pas mal, surtout quand il y a du monde qui vous dépasse. Et donc là je m'étais dit il faut que j'arrive à me relâcher sur les bras, parce que pareil les sessions précédentes à chaque fois j'ai assez mal à la main gauche du coup, vu que c'est que du virage gauche, et ça c'est parce que je suis en appui dessus, je suis crispé, donc là l'objectif c'était on se détend sur les bras, c'est les jambes qui font le boulot pour se maintenir, on plie le coude, et en sortie de piste il faut pas que j'ai mal à la main. Ce virage est vraiment serré. Celui-là, j'ai toujours du mal à l'appréhender quand même. Vous direz, ce virage-là aussi, je freine vachement tôt, je trouve. Et j'arrive pour le moment pas encore à pas ralentir plus tard, quoi. Là cet enchaînement pareil, j'ai repéré un peu ce qu'il fallait que je fasse. J'ai tendance à pas aller trop loin après la sortie de corde du premier, ce qui me fait que je me ferme vachement pour le virage du deuxième. Alors qu'en fait ce qu'il faut faire c'est aller chercher plus loin pour pouvoir replonger dans le deuxième avec plus de marge quoi. Elle est un peu plus large, vraiment plus large, pour pouvoir vraiment plonger sans se retrouver. Parce que là, à chaque fois, je me dis merde, je freine trop parce que je vais me retrouver bloqué en face, quoi. Ah là, c'est bien parce que pour le déclenchement de celui-là, si vous avez remarqué, il y a une ligne blanche au sol. Et en gros, c'est à peu près le bon indicateur de où il faut commencer à déclencher son virage pour aller chercher le point de corde. Donc là, c'était un collègue devant en phaseur. Il accélère fort, hein. Du mal un peu à le recoller. Alors pareil, ici, un truc qui met dans le rouge, c'est le regard. Le regard pour le deuxième est toujours très mauvais, quoi. Parce que là, c'est vraiment important, quoi. C'est là où tu regardes que tu vas pouvoir bien passer ton virage, quoi, et regarder au loin. Là il a été sympa et il a fini par me laisser passer. Et là je suis trop refermé et du coup je freine ou je penche vachement et je perds beaucoup. Donc là je commençais un peu plus à plier le coude quand même. Ça se voit, hein, on voit que la caméra est plus décalée. Hein.
normal, et du coup je me retrouve plus proche aussi de la poignée. Même si sur celui-là j'ai toujours du mal. Alors ici aussi j'ai toujours peur de venir trop près de la ligne blanche quoi. Alors j'ai le genou dessus du gravier, ça me fait peur quoi. Là aussi j'ai eu peur parce que je me suis vachement rapproché de la barrière intérieure. Du coup j'ai un petit hop là et je suis parti plus loin à l'extérieur. Là on voit bien que j'ai absolument pas... Je me suis pas mis à l'intérieur, du coup j'ai touché le cale-pied et la godasse. Ça surprend à chaque fois. Voilà, lui par exemple c'est pas mal ce qu'il fait, vous voyez il va beaucoup plus loin. Et du coup il est moins bloqué ensuite pour rentrer dans le virage. J'ai compris ça en regardant la vidéo, je fais merde mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je me fous toujours dans le rouge pour rien. Là j'étais bien mieux placé, j'avais senti. Et là aussi du coup, parce qu'il y a eu le petit rappel avec le cale-pied. L'air de rien. Toujours ce freinage trop tôt quoi. Là j'ai été chercher plus loin, un petit peu plus loin que le tour d'avant, et on voit que ça passe beaucoup mieux pour le virage. J'étais bien moins serein sur celui-là. Ça y est, je prends un coup et je suis déstabilisé. Et là quand même en termes de position je commençais à être plus à l'aise, à moins y réfléchir, à plus naturellement plier le coude et... De toute façon quand tu fais quelque chose dans une position où ton corps est mieux, tu mets pas longtemps à l'intégrer, hein. Ça, le corps il fait ok, les trucs qui étaient à chier où j'étais pas bien j'oublie, et les trucs où j'étais bien, je fais ça maintenant sans y réfléchir. À voir, on voit beaucoup plus proche le rétro depuis quelques virages. Ah celui-là j'ai du boulot sur ce virage, hein. J'ai vraiment du mal. Il est traître, hein, on se rend pas compte comme ça, mais il est vachement traître. Enfin, quand on arrive dessus, ouais, c'est pas le plus facile. Là j'ai essayé un petit peu déjà de lâcher l'accélérateur plus tard, mais ouais là il y a un cap à passer. Hein. Surtout vu comment je passe celui à l'autre bout, lui je peux le rentrer fort en fait. Ouais du coup j'ai essayé de sortir pour pas commencer à faire des conneries. En plus je voulais rouler avec les chicanes, mais quand ils ont mis les chicanes, on n'a pas pu les tourner, il n'y a eu que les Solex et les Supermoto. Donc voilà, j'espère que ce format là, avec les commentaires de ma part, de mon point de vue, de mon expérience, vous aura intéressé. Et je vous dis ciao.